Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon réseau en 10 gigabits par seconde avec la Freebox Delta en WAN. Une offre théorique de 8 gigabits par seconde, mais en réalité on est bien plus dans les 4 gigabits par seconde. Cela dit, c'est plus que suffisant pour une habitation ou même une petite entreprise. Alors là j'ai mon PTO, donc mon point d'accès à la fibre. Et en dessous j'ai une ligne fibre qui est locale cette fois-ci. Donc ça va se connecter à mon SFP+ de mon UDM SE. Et il va aller directement dans une autre pièce qui va se connecter à un Ubiquiti SW Enterprise 8 PoE. Donc là on a la Freebox en mode bridge. On va faire un premier test de vitesse directement depuis l'application Inify. Donc là pour info, même si je suis connecté en Wi-Fi, le test va se faire directement sur la Dream Machine avec le port SFP+. Donc j'ai dans les 3,4 gigabits par seconde en download et dans les 650 mégabits par seconde en upload. Je vais quand même désactiver le traffic management et le DPI pour les tests, même si c'est quelque chose que je recommande vraiment pas au quotidien. C'est quelque chose où vous avez plutôt intérêt à laisser activer. Alors là je fais un test sans... Donc là je tourne autour de 3028 pour le download. Et sur l'upload on est dans les 697. Et je réactive tout de suite, je perds pas de temps. Là je vais faire le test directement sur mon Mac Mini M2 Pro qui a une interface de 10 gigabits par seconde. Donc pas de test vraiment très professionnel, on va pas faire du hyperf pour l'instant. Là on va rester sur speed test, l'application de base. Et comme vous pouvez voir, donc on est autour de 3560, là on monte un peu plus. 3650 mégabits par seconde. Et pour le upload, bon bah là forcément on va rester dans les 660, 690, 672 pour être exact. Et on va refaire des tests sans le DPI et sans le traffic management. En attendant, moi je vous parle de pas mal de tests que j'ai fait, et donc la moyenne avec les protections, donc avec le DPI et le traffic management, j'ai une moyenne en download de 3680 et une moyenne en upload de 667. À savoir que ça regroupe pas mal de tests en fait sur plusieurs jours à des heures différentes, donc je trouve que ça représente bien en fait les résultats que j'ai eu. Et avec la moyenne quand j'ai désactivé le IDP et le Traffic Management, donc j'ai 4491 en download et 667 mégabits par seconde en upload, avec une latency de 14,17 millisecondes. Je vais vous mettre en description le matériel que j'utilise, donc la Dream Machine Special Edition, le Switch Enterprise 8 PoE. Après, si vous avez besoin de plus de 2 switches, l'idéal c'est de passer comme moi avec un switch d'intégration en SFP+. Après, vous pouvez très bien connecter les deux switches Enterprise en SFP+, sans passer par le switch d'agrégation. Ça s'appelle du daisy chain, hein, mais je vous le recommande vraiment pas. Si vous avez un problème entre cette ligne là, du coup tout sera déconnecté sur le deuxième switch. Et donc c'est pour ça qu'il est mieux de passer par le switch d'agrégation. Et puis pour la jarretière fibre, du coup, moi je suis passé dans ma configuration en tout cas en SC APC en mono mode. Je suis passé par l'entreprise fs.com, qui est une entreprise que je recommande clairement. Après, libre à vous de regarder sur Amazon et d'autres sites. Pour revenir sur l'offre de gigabits par seconde de Free, clairement il y a très peu d'intérêt. Même en 1 gigabit c'est clairement suffisant, pour être honnête. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir plus. Là pour le coup c'est vrai que c'est une offre qui est accessible, donc pourquoi pas. Je peux clairement regarder plusieurs films en 4K, en 4K pardon, en simultané, sur plusieurs écrans, et quand même avoir des connexions en VPN derrière et avoir toute une partie entreprise qui fonctionne sans problème. Là bon, on est toujours limité avec les 600 mégas de l'upload, donc
Donc ça va être une restriction si par exemple vous avez un serveur VPN. Voilà, donc je suis en train d'essayer de tout mettre en même temps. Donc j'ai Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV. Tout est configuré par défaut en 4K. Cela dit, vu que je ne mets pas en plein écran, je suis pas sûr de la résolution. Mais comme on peut voir, hein, ça prend vraiment une partie infime de la bande passante. Après, tout va dépendre de vos besoins, hein, mais c'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir un réseau en 10 Gb à la maison. Surtout si vous avez un NAS ou un serveur. C'est vrai que de nos jours, c'est compliqué de trouver des interfaces en 10 gigabits par seconde ou voire 5 gigabits. Il y a de plus en plus d'interfaces en 2,5 gigabits, cela dit. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et même si je préfère clairement les réseaux en Ethernet ou en fibre, c'est vrai qu'avec le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7, ça peut avoir un avantage en fait pour passer les 1 gigabit en sans fil. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.